Merci Madame la maire. Alors, Fabrique de la ville et démocratie locale ne sont pas si antinomiques que ça. Et les élus de Lyon en commun et de Métropole en commun se réjouissent de cette modification numéro 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Parce que cette modification intègre pour la première fois une plateforme de participation citoyenne qui a été accompagnée de réunions et d'ateliers en visioconférence, permettant ainsi réellement aux habitants et aux habitantes de donner leur avis ou de demander des modifications. Les diverses restrictions sanitaires de ces dernières années n'ont pas permis de faire cela en physique dans les 59 communes de la métropole de Lyon, et nous le regrettons car la fracture numérique et les inégalités d'accès à l'informatique peuvent être un frein aux participations. Cependant, nous souhaitons nous attarder sur cette démarche. Nous prônons la démocratie participative et locale. C'est une vraie philosophie qui nous tient à cœur et que nous appliquons à notre échelle, à travers notamment des réunions publiques de préparation au Conseil métropolitain, ouvertes aux citoyens et citoyennes intéressés par la chose publique. Nous sommes convaincus que c'est à la population, aux habitantes et habitantes de la ville, de choisir comment aménager ou réaménager son territoire, abroger ou proposer des mesures locales, de se questionner sur la gratuité des services publics, comme les transports en commun par exemple. Nous observons, et ce depuis plusieurs années, une vraie méfiance des citoyens et citoyennes dans l'organe politique, accentuée malheureusement au national par un gouvernement qui décide de tout, tout seul, et encore plus depuis la crise sanitaire. En tant qu'élus, et d'autant plus en tant qu'élus locaux, il nous semble, de notre devoir d'aller vers celles et ceux qui se méfient de la politique pour leur redonner confiance, leur donner la possibilité de se réapproprier la parole et la décision politique et de s'investir dans la construction d'une cité plus solidaire et écologique, à contre-courant d'une ville ou d'une métropole qui se sont développées durant des années en excluant les classes populaires et moyennes. Ce sujet intéresse également le Sénat puisqu'une mission commune d'information sur le thème «Comment redynamiser la culture citoyenne», composée de différents groupes politiques, a été créée fin 2021 et rendra ses conclusions en juin 2022. Nous avions pour notre part axé notre campagne municipale autour du principe «Ralentir la ville et changer d'air» pour enfin rendre la ville aux habitants et habitants. Nous espérons qu'avec cette expérimentation réussie au niveau de la métropole, compte tenu de la technicité du sujet et du délai contraint, la ville de Lyon ira encore plus loin que les consultations et les projets participatifs pour modifier la manière globale et pérenne de la conduite des projets municipaux, en instaurant par exemple des RIC, référendums d'initiative citoyenne ou référendums d'initiative populaire, propositions réclamées depuis plus de 3 ans par le mouvement des Gilets jaunes, et des pétitions avec un seuil de signature déposé par des individus, des associations et collectifs. De nombreux ouvrages sont disponibles pour nous accompagner en tant que municipalité. C'est le cas du guide sur la participation citoyenne actualisé en décembre 2019 par l'Institut de recherche Territoire démocratique. Il dépend seulement du courage politique des élus d'autoriser cela et aucun pouvoir n'est au-dessus du peuple. Je vous remercie.